Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette que vous connaissez et appréciez toutes et tous. Je vous propose la fameuse recette mkharqa, shebakia ou griouche. L'appellation change selon la région. Cette recette fait partie des mets qu'on trouve généralement sur nos tables pendant le mois sacré du Ramadan. C'est une recette qui est très facile si on suit les étapes. Je vous laisse découvrir la préparation. Je vais commencer par moudre les graines de sésame, les amandes grillées au préalable, aussi les graines d'anis dans un moulin à café qui n'a pas été utilisé pour le café. Cette méthode va me permettre d'avoir une texture bien lisse et je ne serai pas obligée de les passer au tamis. Pour que votre pâte ne soit pas déchirée, il faut tamiser tous les éléments de cette recette. Dans un grand récipient, j'ajoute de la farine, le sel, la levure boulangère, la cannelle, sans oublier les amandes, les graines d'anis et les graines de sésame. Et à l'aide d'une cuillère en bois, je mélange le tout. Dans un petit bol, ajoutez une pincée de safran avec un peu d'eau de fleur d'oranger et laissez infuser 10 minutes. Après avoir mélangé tous les ingrédients secs, je forme un puits, j'ajoute le vinaigre, les œufs, le beurre fondu, l'huile de table, l'huile d'olive. Je mélange ces éléments avec la farine. J'ajoute de l'eau de fleur d'oranger petit à petit tout en travaillant ma pâte. Cette dernière doit être tendre et homogène. J'ajoute également l'infusion de safran avec l'eau de fleur d'oranger. Ajoutez l'eau de fleur d'oranger en quantité suffisante pour obtenir une boule de pâte homogène. Ici, il me fallait 245 ml à peu près. Divisez la pâte en 5 ou 6 morceaux. Couvrez et laissez reposer pendant 30 minutes au moins. Sortez la pâte au fur et à mesure du frigo et l'étalez finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour ceux qui n'ont pas la machine à pâte, essayez d'abaisser la moitié de la pâte au rouleau à environ 1,5 mm. Si vous étalez trop finement la pâte, les gâteaux seront trop croustillants. Et si c'est trop épais, les gâteaux seront mal cuits à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire attention. À l'aide d'une roulette, coupez des rectangles de 5 cm à peu près. Dans chaque rectangle, faites des entailles 3, 4 ou même 5. Cela dépend de la taille que vous souhaitez. Puis, pliez les shebakia pour avoir la forme d'une fleur. Et pour former cette jolie fleur, pincez les deux bouts de la dernière bande et faites revenir l'ensemble de l'intérieur du bas vers le haut. Et une fois le mkharqa est formé, pincez les deux bouts de chaque côté. Préparez l'huile d'un côté et le miel de l'autre. Mettez de l'huile à chauffer dans une large poêle. Il faut au moins 3 cm d'huile. Quand l'huile est chaude,
plonger les mkharqa, on peut en mettre plusieurs en même temps. Pour le miel, mettez 1 kg de miel dans une casserole, mettez à chauffer sur feu doux sans bouillir et ajoutez 2 grandes cuillères de fleur d'oranger pour assouplir le sirop. Une fois cuit, mettez les mkharqa dans le miel chauffé, les laissez au moins 10 minutes dans le miel chaud, puis les sortir avec une écumoire et les placer sur un plateau saupoudré de sésame grillé ou pas. Cela reste votre choix. Voilà donc la présentation finale de mes shebekia. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tasty Gourmandise et sur mon propre site www.tastygourmandise.com. Voilà, donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.